L'accès au financement des PME demeure une difficulté et un défi dans la politique de développement économique et social de nombreux pays, notamment la Côte d'Ivoire, selon les experts de l'Organisation mondiale du commerce. L'institution internationale estime que plus de 40% des demandes de financement des PME sont rejetées, voire 70% lorsqu'elles appartiennent à des femmes. Avec la COVID-19, l'écart de financement du commerce des pays en développement s'élève à environ 1700 milliards de francs CFA. La Société financière internationale participe à cet atelier national sur la thématique de financement du commerce pour partager son expérience en matière de financement des PME. Nous avons beaucoup de solutions avec notre bureau ici à Côte d'Ivoire et aussi les autres bureaux dans le monde entier. Donc nous offrons des différentes solutions bancaires et solutions directes avec les PME. Autre contrainte au financement des PME, la question des taux d'intérêt. Environ un tiers des pays africains fait face à des taux d'intérêt supérieurs à 10% sur les crédits. Des contraintes sont souvent que la perception du risque qu'ont les banques ou les institutions financières est relativement élevée par rapport au risque réel qui, en matière de financement du commerce, est souvent très faible. Les autorités misent sur les conclusions de ce conclave d'experts nationaux et internationaux sur la problématique du financement du commerce pour donner un coup d'accélérateur à la croissance des PME ivoiriennes. Lorsqu'on parle des différents mécanismes à trouver, c'est d'avoir le bon instrument de financement qui adresse un problème réel d'une PME. Il y a des PME qui ont des problèmes de financement, d'investissement ou bien d'acquisition de leurs outils de production. Donc l'objectif en fait de cet atelier, c'est de pouvoir trouver des solutions durables à tous ces défis qu'ont les PME tous les jours en fait. En Côte d'Ivoire, selon le ministre, plus de 90% des entreprises sont des PME. Elles contribuent au produit intérieur brut à hauteur de 20% et représentent 23% des emplois formels. La filière coton n'a pas échappé aux effets négatifs de la Covid-19. Arrêt des activités des coopératives, mais vente des produits vivriers. Pour faire face à ces impacts, l'État a mis en place des programmes d'appui et de relance des filières agricoles. Pour le coton, le PURGA. Projet d'urgence agricole a vu le jour. La deuxième phase de ce projet concerne les producteurs et leurs coopératives. Le projet aussi vient nous aider surtout à avoir du matériel agricole, équiper nos unions, aider les producteurs de coton avec des systèmes d'irrigation, équiper les unions en camions pour le transport non seulement du coton, mais pour toutes les autres cultures, les autres produits qui sont produits par les producteurs au niveau des coopératives. Dans le cadre du PURGA 2, le gouvernement met à la disposition des producteurs et coopératives un montant de 4 milliards de francs CFA. À Korogo, Intercoton, organisation interprofessionnelle de la filière coton, a informé les bénéficiaires sur les activités du projet et recueilli les attentes et observations. C'est un projet qui a été initié par l'État de Côte d'Ivoire, donc piloté par la primature. Cet atelier permet de présenter l'appui que l'État a apporté aux producteurs de coton et montrer à nos parents producteurs qu'il faudrait qu'il y ait une bonne gestion, une bonne gouvernance dans la gestion de ces fonds. Les producteurs traduisent leur reconnaissance au président de la République pour cet appui. Nous remercions le gouvernement d'avoir pensé à nous. Et nous pensons que ça va arriver à bonne échéance. Les producteurs vont savoir que le gouvernement a fait quelque chose pour eux. Ça va jouer un rôle important au niveau de toutes les familles producteurs parce que les gens n'attendaient pas ça. Donc quand les producteurs vont bénéficier de ces matériels, en tout cas, ils vont être soulagés. Le projet d'urgence agricole 2 va durer 12 mois et prend en compte tout le bassin cotonnier.